C'est l'histoire d'une moto qui nous a fait voyager. Une Super Ténéré de 2012, sans prétention, un poil dodu de prime abord, mais qui n'a reculé devant rien. Mexique, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Brésil. Autant de pays qu'elle a traversé sans broncher. Et il faut dire qu'on l'a pas spécialement ménagée. 2 personnes, de quoi vivre sur les routes, de quoi camper, soit près de 220 kg à charrier. Tout ça avec des suspensions d'origine, sur une bécane déjà proche des 100 000 bornes. 220 kg, c'est beaucoup, mais c'est seulement 10 kg au-dessus de la charge maximale préconisée par le constructeur. Alors sans trop se préoccuper de la loi de Hooke ou des formules mathématiques de réglage du sag, on a mis cap vers le sud en se disant que tout irait bien. Alors aujourd'hui, on va prendre un peu soin de notre bonne vieille Super Ténéré. L'idée de base, c'était de remplacer l'amortisseur arrière. Ça, c'est l'amortisseur arrière. 34 secondes pour revenir dans sa position initiale après une compression. On peut dire qu'il mange les pissenlits par la racine. On s'est dit que plutôt que d'investir dans des séances de chiropraxie, un amortisseur d'occasion à moins de 200 balles ferait déjà l'affaire. J'ai sorti ma plus belle trousse à outils de voyage et un set un peu plus fourni en complément. J'ai commencé par démonter l'amortisseur, et au vu de l'état d'un déroulement du bras de liaison, je me suis dit qu'il serait judicieux de démonter le bras oscillant et de vérifier l'ensemble des roulements. J'ai d'abord démonté les barres de protection, dont le niveau de rouille commençait à être inquiétant, puis j'ai démonté ma roue arrière histoire d'y voir un peu plus clair. J'ai pu fièrement aligner mes 2 amortisseurs côte à côte. Pour démonter le bras oscillant, serré à 120 Nm, bras de levier obligatoire. Ici, pas besoin d'investir dans un outil de pointe, on peut simplement utiliser un tube métallique en guise d'extension d'une clé à cliquer. J'ai ensuite démonté le cardan, et mon corps s'est empli de joie en constatant la présence de terre et de rouille sur l'arbre de transmission. Tout ça à cause d'un couvercle perdu. Pour sortir complètement le bras oscillant, j'ai aussi dû démonter le silencieux et les collecteurs d'échappement. Une fois face aux pièces, j'ai frotté et j'ai commencé à inspecter pour un état des lieux. Bilan des opérations, des joints spi défaillants, des roulements saisis par la rouille et des entretoises en sale état. Sur le bras de liaison et le bras oscillant, 9 roulants et 8 joints spi au total. Soit la modique somme de 450 € chez Yamaha. J'ai noté toutes les refs et je me suis procuré l'ensemble des pièces chez un spécialiste pour 130 balles. J'ai naïvement tout mis au congélateur et je suis allé au lit. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'on roulait dans le désert. Frais comme un gardon, j'étais déterminé à remplacer mes roulements à l'aide de mon superbe ensemble d'extracteurs de roulement, acheté 50 € la veille. Chauffage de la pièce au chalumeau pour dilater un peu le métal, montage du dispositif et bourrinage. La suite, vous l'avez senti venir. Un outil à 50 balles, ça fait rarement le job. J'ai refermé ma merveilleuse mallette en espérant au moins pouvoir l'utiliser dans le futur sur des roulements de roues. Puis, je me suis résigné à amener les pièces chez un mécano. De toute façon, du boulot, c'était pas ce qui manquait. En attendant les roulements, j'ai décidé de m'attaquer à la rouille. La vraie, celle qui s'accumule après 2 ans sans domicile fixe au bord des océans et au milieu du plus grand désert de sel du monde. Ma stratégie, un dérouillant puissant, une brosse métallique circulaire reliée à une perceuse, du papier abrasif pour la finition et du temps. Beaucoup de temps. Ça, c'est le résultat après un bon gros nettoyage. Pour la peinture, j'ai utilisé de la bonne vieille amérite. Sacrilège, tu n'as pas démonté le moteur pour sabler le cadre et appliquer 2 couches d'après suivies de 3 couches d'époxy. Non, c'est vrai, j'ai pas fait ça, pardon. Mais disons que quelques couches d'amérite sur une surface propre et dérouillée, c'est toujours mieux qu'un cadre rongé par l'oxydation. Du coup, voici le résultat. C'est propre, c'est pas fantastique, mais c'est beaucoup mieux. De la rouille, il n'y en avait pas que sur le cadre. L'échappement lui aussi en a eu pour son argent. Du coup, rebelote, on brosse, on ponce, on lustre, on brosse, on ponce, on lustre, on brosse, on ponce, on lustre, jusqu'à ce que ça brille. J'ai reçu un appel du mécano, les roulements sont installés. Coût de l'opération, 40 €. Une somme définitivement mieux investie que ma mallette d'arrache-roulement. J'ai installé les joints spi et vérifié la mobilité du système. Feu vert pour le remontage. Ça, c'est le nouvel amortisseur en place. Personnellement, je suis du genre sobre, alors je préfère le ressort noir au jaune des modèles d'avant 2013. Plus qu'à graisser abondamment les couvercles des roulements principaux du bras oscillant et à le réinstaller.
On remet le cardan avec le bras bien propre et dérouillé, la roue arrière et le tour est joué. Pour finir en beauté, j'ai tout resserré à l'aide d'une clé dynamométrique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet outil, c'est une clé qui permet de serrer les vis au bon couple pour éviter qu'elles se desserrent ou qu'elles se détériorent. Il faut simplement choisir la bonne valeur de coupe sur la clé et serrer jusqu'à entendre un clic dans le mécanisme interne de la clé. Voilà, c'est l'heure du verdict. Là, je prends mon courage à deux mains et je saisis l'arrière-train de ma moto pour le faire rebondir. Je monte dessus pour qu'on rebondisse ensemble. On rebondit. Je suis heureux. J'appelle Mathilde pour qu'elle nous félicite. Je suis un peu jaloux au début, mais c'est comme ça qu'on aime une moto qui nous fait voir du pays. Elle me félicite enfin. Il reste un petit détail à régler, le pot d'échappement. Comme une rénovation n'en serait pas une sans vis foirée, voilà le travail. Pour se sortir de la situation, il faut un jeu d'extracteur de vis, une perceuse, quelques mèches de diamètre inférieur à votre vis et un marteau. On perce la partie centrale de la vis et on insère l'extracteur délicatement au marteau. Bien sûr, ça marche rarement du premier coup. Mais avec un peu de patience, de la précision et de la persévérance, on parvient toujours à venir à bout de ces emmerdeurs. Plus qu'à installer une nouvelle vis, disquer la tête et remonter le pot. On teste que tout fonctionne et comme d'habitude, elle démarre au quart de tour. There's no way to explain